Adonai a choisi, ainsi il a donné. Adonai a béni, car il a choisi, sans que l'on ne sache pourquoi. Ainsi, il a donné des noms à chacun, ainsi que des gloires, des grâces à chacun. Il a enveloppé de grâce et de gloire chacun, car il donne pour bénir son royaume. Nombreux ont reçu des épreuves, équivalent à leur appel, à la mesure de leur appel, mais se suffisent dans le peu qu'ils pensent pouvoir accomplir à leurs yeux. Ne leur demandez pas trop, ne les reprenez pas, car ils oseront dire « Le Seigneur ne m'a pas mis à cœur ». Même lorsque leurs voix sont bloquées, ils ont raison. Adonai leur parle, mais ils diront « Je t'écoute, mais je connais mon appel ». Même lorsque leurs voix sont bloquées par la désobéissance, ils ont raison. Adonai Elohim est rempli d'amour et il connaît les bienfaits qu'il a déposés en chacun. Il ne se repentira pas de l'appel, mais ne seront-ils pas sans véritable révélation? La voix d'Adonai Elohim leur parlera, mais ne manqueront-ils pas de compréhension en ce qui concerne les grandes choses? Voici Adonai Elohim. N'avait-il pas de grands mystères pour eux? Ils se contentent de peu et veulent une vie paisible. Des serviteurs conscients des tribulations des apôtres des premiers temps. Ils en parleront même. Mais dès que nous parlerons de leur cas, ils auront toujours des excuses. Les épreuves ne sont-elles pas établies en fonction du mandat préparé? Mais ce peuple dira « Oui, mais dans les temps anciens, ils n'avaient pas la même dimension. » Pourtant, ces mêmes personnes diront de leur propre bouche « Les apôtres et les prophètes de la Bible étaient des hommes comme nous. » N'est-ce pas là de l'hypocrisie? Des songes avec de grandes choses. Ils sont heureux car ils comprennent. Ils veulent frissonner de ces grandes choses qui leur est prévues par Elohim. Alors, ils parlent de ces songes et désirent même qu'on leur interprète, même s'ils comprennent déjà le sens de ces songes au-dedans d'eux-mêmes. Mais ils veulent être chatouillés. Ne rateront-ils pas de grandes choses? La chose leur est donnée. Mais que font-ils? Le cœur est chatouillé à cause des promesses. Mais quand vient le temps du renoncement à soi-même, le temps de vivre par la foi, le temps de passer du temps à la montagne, le temps de méditer sur Sion, quand vient le temps où Yahweh vient faire tonner sa voix, quand la montagne sur laquelle il veut nous tirer s'embrase par ses paroles établies pour consumer les chaînes de nos âmes, quand sa voix se fait entendre, qui désire comprendre les situations qu'il permet? Et qui reste au pied de la montagne de Sion? Ils ont peur parce qu'ils désobéissent à Yahweh. Mais quoi qu'il en soit, ils auront raison. Ils tâtonnent, mais ils diront, c'est Adonai seul qui fait. Même face à Yahweh, ils auront raison. Ils ont traversé des épreuves avec la joie, mais ils sont restés au pied de la montagne de Sion. Ils ont eu peur du tonnerre, car c'est l'Esprit qui dévoile les paroles de Yahweh. Une attaque, et c'est l'adversaire,
Mais y a-t-il une attaque sans que l'Élohim d'Israël ne le permette? Ils sont si orgueilleux que même s'ils montrent en surface un cœur d'adorateur, ils n'admettront pas qu'au fond d'eux, ils refusent la pleine obéissance à Yahweh.